Putain, Baby N. Hmm. Je l'ai enfin trouvé. Quoi? J'ai vu ce que je devais pas voir. Comment ça? Ben, j'étais en train de bosser sur les diverses vidéos là, en préparation. Et en faisant les recherches, je suis tombé sur l'inévitable. Oula, tu me fais peur. Rien que d'y penser, d'en parler, j'ai déjà la moutarde qui me monte au nez. Bon ben, premièrement, referme le pot de moutarde qui est à côté de toi. Hein? Ah, c'était donc ça, cette odeur fortement moutardée? Deuxièmement, prends une grande et lente respiration. Rien n'apaisera ma fureur, Baby N. Hein? Je suis tombé sur le pire dessin animé de notre enfance. Mais... Putain, je pensais pas si tôt. Despacito? Ok, ça c'était drôle. Sans déconner, on n'est pas de taille. C'est pire que ce que j'ai imaginé. Mais qu'est-ce que... Comment rester calme quand tu sais que quelqu'un est en liberté dans cet univers après avoir créé cette anomalie? Master? Ça me rend complètement dingue. Sur quel plan astral une telle immondice a été créée et que je me suis coltiné dans mon enfance? Master? C'est qui le boss final des dessins animés? On ne le connaît que trop bien, Baby N. Il s'agit de... Oh putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta haine était tellement intense que t'as débloqué un nouveau donjon. Un donjon? Mais what the fuck? Oui, un donjon de nouveaux concepts vidéo. Oh là là. Silence, ou je fais évacuer la salle. Et salut les petits canidés à poil dur, ça baigne? Putain, mais à quel moment tu dis ça baigne? T'imagines pas comment c'est gênant à entendre? Baby N en bombe? Salut les couillons de la lune! Ça boum les gents! Quoi? C'est quoi cette tête de merlan frit? Gênant, ouais. Non, je me disais, si t'avais été créé par voie naturelle, je serais pas étonné qu'il y ait de la pisse qui soit mélangée à la semence. Ça commence bien avec cette FDP de Yen. Oh, ben c'est marrant que tu dis ça, parce que je me disais justement que t'avais l'odeur d'urine. Un trop-plein qui dégorge, j'imagine. Séquence suivante. Ouais, bon, enfin, ça me fait super plaisir de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on part sur un bail un poil différent des dessins animés. Je veux parler des séries, mais pas des séries au sens conventionnel avec des acteurs, hein, mais des séries pour gosses. Des séries avec des costumes. Oh, que ça va être drôle, vous avez pas idée. Entendons-nous bien, hein, quand je parle de séries avec des costumes, je parle pas des costumes d'époque. Hein. Non. Je parle de choses nettement moins attrayantes esthétiquement parlant pour rester poli. On est quand même encore en début de vidéo, hein. Là, je coule. Je vais évidemment parler des costumes comme les mascottes, en tout genre là. Vous savez là, les gros costumes encombrants comme Casimir ou Chewbacca là, les gros trucs. Et il y a tout un tas de séries où des gens revêtissent des costumes plus ou moins malaisants sortis du tréfonds de l'univers. Et très bonne transition pour parler d'une putain de bande d'extraterrestres. Un terrorisme visuel qui a tellement cartonné à travers le monde. J'hésite à en parler car ça fait ressortir tout ce qu'il y a de plus mauvais en moi. Je veux évidemment parler des Télétubbies. Les tubs? Des Teletubbies, bordel! Je n'ai jamais rien compris à cette série. Entre un soleil avec une tête de bébé qui rit constamment et 4 Furby sur pattes avec une télé dans le bide, comment tu veux t'en sortir psychologiquement indemne? Sans déconner, c'est de la maltraitance visuelle. J'ai déjà contacté quelques psychologues pour le suivi d'après-épisode. Vous n'êtes clairement pas prêts. Ça ne partirait pas sur un bon Peggy 18? Sur rien du tout. Si je tombe, il tombe avec moi dans la monstruosité et la perversion psychologique pour finir tous à poil à danser sur du Daddy DJ jusqu'à l'aube de la fin des temps. J'ai pas pris mes médocs. Où sont mes médocs? Revenons au sujet. Qu'est-ce que c'est que les Teletubbies concrètement? Putain, rien que le nom. Bon, télé, ça ok, on a compris. Tub, je ne m'étalerai pas dessus, toi non plus, on continue. Et bise qui signifierait tuyauterie. Donc ça ferait... La tuyauterie des tubs à la télé? Oh, bien trouvé. Pourquoi je m'extasie sur cette merde, moi? Les Teletubbies est un programme de jeunesse destiné aux petits-enfants.
Personne ne me touche. Dégueulasse cette phrase. J'ai l'impression de les jeter en pâture en disant ça. Bref, série britannique diffusée à partir de 1997 et qui compte 365 putains d'épisodes. Sans déconner, 365 épisodes de ce shaitan coloré. Cassez-vous, les FDP en costume. Non putain, je veux vous voir tous en enfer et détruire toutes les Dragon Ball pour pas pouvoir vous ressusciter. Espèce de terroriste. Oh non. Si je devais placer le décor et vous décrire brièvement, je dirais que les Teletubbies sont des peluches grandeur nature avec la tronche du Grinch à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais personnellement, je les trouve... Nul à chier. Exactement. Et très bonne transition pour donner mon avis sur ces 4 étrons perpétuels largués par une licorne que l'on aurait goinfré d'arc-en-ciel avarié et qui aurait chopé une gastro-virulente qui en aurait foutu partout. Ça aurait pu, franchement. 4 FDP de Power Rangers, Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po. Yapo. Allez, avouez, pour ceux qui connaissent. Vous l'avez dit avec la voix du générique, n'est-ce pas? Rien que ça, c'est du lavage de cerveau. Bordel. 4 dégueulasseries qui vivent je ne sais où. Bon alors déjà c'est l'essentiel s'ils habitent loin de chez nous. Non mais t'imagines, tu croises le bordel au coin d'une rue? Ou pire, t'ouvres la porte de chez toi et tu vois que c'est tes voisins de palier. Ah ben, je pense que je me fais harakiri et que je me pends avec mes intestins, moi. Donc on suit les aventures des Teletubbies dans le merveilleux monde de Teletubbyland. Un monde rempli d'amour, de rire, de collines, de verdure, de lapins, d'une tête de bébé soleil, de haut-parleurs qui sont en train de chier quand ils s'élèvent. Et d'un aspirateur qui a l'air constamment sous ecstasy. Sous cocaïne pour le coup. Oh bordel, la piste noire de neige qu'ils se tapent. Se droguer, c'est mal. Ils vivent dans un monde futuriste qui s'appelle... Le Tardis. Oh, j'avoue que ça y ressemble. T'as raison, Baby Anne, mais non. C'est le Tubidome Supertronic. Ridicule. Un endroit où ils se gavent de Tubitoast, des sortes de smiley en pancake et évidemment le smiley le plus malaisant, hein. Ce putain de smiley qui sourit et qui a l'air sans âme, comme eux. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait trop penser à ce coréen dégueulasse là qui s'extasie à cause de la bouffe. Non mais force est de constater que c'est incroyable que tout ça sort de l'esprit d'un cerveau humain. Je veux dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait tourner son cerveau comme la roue d'un hamster pour pondre ce tableau. Ils sont partis tellement loin. Parti loin, 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 loin. Oui. Putain, vous voyez? Non mais c'est pas moi qui imagine. Ça me fume. Les auteurs utilisent clairement plus de 10% de leur cerveau là. Touchés par la grâce directe. Tu veux dire touché par la grâce Bertha? Quoi? Non mais c'est un jeu de mots. La grosse Bertha, la grâce Bertha. Tu vois le délire? La grâce Bertha? Ah, comme la grosse Bertha. Ah, il a compris ce con. Pourquoi je rigole? C'était nul. Non mais je pense qu'il n'y a pas mieux comme définition pour déconnecter de la réalité que cette série. Arriver à créer ces putains de 4 barbapapa à museau. Tiens d'ailleurs, parlons-en un peu plus en profondeur d'eux. Des Teletubbies, hein, pas des barbapapa à museau. Ils n'ont pas de museau d'ailleurs. Commençons par la plus petite. Po. Oui, je dis bien la plus petite car je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savaient même pas que c'était une go la petite Po. Ouah, ce flot de rappeur. Faut savoir que chaque Teletubbies a des signes distinctifs, comme sa couleur, sa taille, la forme de son antenne et un objet fétiche. Po a une forme d'antenne ronde là qui renvoie au bâton, vous savez, où on soufflait pour faire des bulles. Et son objet fétiche est une trottinette qui dash plus vite qu'un politicien après l'argent. Olé la punchline. Top-moi là. C'est la plus timide et la plus réservée de la bande. Quoique des fois un peu thug sur les bords. Oui, car des fois elle se permet de faire la rebelle et de désobéir à la trompette qui leur dit quoi faire. En gros, faire de la merde. Le fameux bruit juste avant la merde. Ensuite, on a Lala. Qui est toujours en train de rigoler et tout le temps en train de brailler. Vous l'aurez deviné, c'est une fille aussi. Son antenne a la forme d'une boucle et son objet fétiche est un gros ballon orange qu'elle fait rebondir partout sauf dans sa gueule, putain. En plus, elle chante tout le temps, enfin je peux pas dire chanter, elle détruit les sons qu'elle produit plutôt. Une version de la diva dance du 5e élément remodelée au marteau et au burin. On passe à l'avant-dernier. Dipsy qui est un garçon avec une antenne bien droite. Ah ça? Oh, Baby Anne, t'es un gamin. Non mais c'est toi le gamin, tu l'as dit exprès. J'avoue. Il a une distinction particulière, la pommade sur son visage. Sans doute pour le côté ethnique, je suppose. Ce qui est plutôt pas mal pour l'heure où ce débat n'était pas encore à maturité. On peut dire que pour un programme de jeunesse, Teletubbies était en avance sur son temps. Et ça, on peut pas lui enlever. Alors Dipsy, c'est la canaille de la team, toujours avoir la bougeotte et faire des bonds partout. C'est aussi le précurseur de la tectonique si je me trompe pas. Mais regardez ça, waouh, quelle fluidité dans les mouvements, je suis ému comme un émeu. Et on arrive au 4e larron.
Wow, 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 ok, non, non, non. Fait une chute d'une ancienne vie. Bref, on reprend. Quatrième larron, Tinky Winky. Bon alors lui, on fonce direct dans le tas. C'est le plus grand des Teletubbies et vraisemblablement le leader de la troupe. C'est aussi le premier Teletubbies à vivre à Teletubbyland, donc sans doute le plus ancien. Imposant et grand comme il est, son objet fétiche est... un sac à main rouge. C'est ma couleur préférée, mais... ouais. Il est le plus doux ainsi que le plus affectueux. Il est décrit comme un garçon avec une personnalité de fille du fait de son attachement à son fameux sac à main rouge. Donc la plupart du temps, il traîne avec Lala et Po. Girl Power. Oui, car je rappelle que Po est une fille et j'ai découvert en écrivant cet épisode d'ailleurs. Comme quoi... On en apprend tous les jours grâce à Kipo... Oh, Baby Yen. Ferme bien ta gueule. C'est nul et c'est pas drôle comme référence. Tu peux continuer à faire le malin, mais... je connais autre chose de nul et pas drôle qui dépasse pas les 200 vues. Wow, le fils de... Fait intéressant et sujet à controverse avec le temps. De par son personnage, Tinky Winky est rapidement devenu une icône et modèle gay. Avouez que vous l'avez pas vu venir celle-là. En effet, Tinky Winky a été perçu comme un symbole homosexuel caché de par sa couleur violette qui représente les individus s'identifiant comme hommes et femmes, mais aussi de par son antenne à la forme d'un triangle, comme le fameux triangle rose qui était le symbole marqué sur les homosexuels par les nazis. Et on a du bail sombre, je vous l'accorde. Qui aurait pu se douter qu'un personnage aussi innocent et destiné à un public d'enfants soulèverait autant de propos et aurait une image aussi puissante, incroyable, mais pas aussi puissant que l'effet de malaise que produit un de ses épisodes. Extrait. C'est quoi? Beau. C'est beau. Eh oh, beau. Eh oh, Tinky Winky. Eh oh. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Drapeau. Oh, drapeau. Qu'est-ce que c'était que ça? On a une scène sur un putain de drapeau qui sort d'on ne sait où. Et Tinky Winky qui demande à Po qu'est-ce qu'il brandit justement. Sans déconner, il ne sait pas ce qu'est un drapeau et quand Po lui répond, il est tout content. Mais pourquoi t'es content, enfant de l'apocalypse? Je comprends pas. Aïe! C'est beaucoup de choses comme ça dans cet univers. Clairement, je suis pas la cible. C'est une émission pour les 1 à 4 ans. Mais si les gosses sont déjà formatés avec ce genre de drogue visuelle, pas étonnant que le monde part de plus en plus en couille là. D'ailleurs, je pense que Max des délires de Max a dû sacrément en bouffer. Comme manger une pomme avec ses pieds. Dégueulasse! Moi j'ai très peu maté et je m'en sors parfaitement bien mentalement parlant, hein. Qui me parle quoi? Une voix dans ma tête? Rien à foutre, casse-toi. Moi perso, je vis ma vida loca avec ma tête de hyène qui flotte et qui parle. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça derrière votre écran? Vous croyez que je vois pas là? Je suis pas fou, ok? En parlant d'écran, vous vous rappelez qu'au début je parlais du fait qu'ils avaient une télé dans le bide. Une télé dans le bide, OMG! Ces 4 sextoys vivants ont un écran cathodique bien enfoui dans leur estomac leur permettant de capter les tranches de vie de vrais gosses humains. Alors il y a de tout. La plupart du temps, c'est chiant. Et histoire de pousser le vice un peu plus, les Teletubbies te le remettent une deuxième fois à la suite au cas où t'aurais pas assez souffert la première fois. Non! Non, pas encore, espèce de shaitan des collines! C'est quelque chose qui me rend dingue! Une chose parmi tant d'autres, évidemment. Ok, bon, Baby Yen, on se lâche. Je voulais épargner les viewers, mais il y a trop de trucs à balancer. Vide ton sac, Master! Ok, je le fais. Ouais. Non, pas celui-là, con de mime! Hein? Ah, c'est au sens figuré! Oh putain, le con! Accrochez-vous bien car si vous croyez que les Teletubbies au nombre de 4 étaient les seuls, eh ben non, ils ont enfanté 8 gosses du nom des Tiddlytubbies, qui ont une pièce spécialement aménagée pour eux dans la version de 2015. Oui, il y a une sorte de reboot, mais je vais pas m'aventurer dans ce marécage. Putain, mais je veux même pas savoir comment ils s'y sont pris pour les produire. Mais matez ça! C'est trop mignon! Non, c'est pas mignon du tout! Ils ont juste l'air satisfaits à la pensée de bouffer plus d'âme humaine. Ça me débecte! Et allez, je viens de vomir mon repas du midi. Ils sont horrifiants avec leurs gros yeux et l'air toujours content. Hein. On dirait les animaux de la forêt dans South Park prêts à faire une orgie dans le sang. Autour de Baby Yen de vomir, hein, partout. Oh non, mes épinards à l'aioli! Ah ben, t'as de la chance, ça a pas vraiment changé de forme. Hein. Si je devais faire un résumé assez grossier de cette émission, je dirais... C'est un tas de merde saupoudré de paillettes? Ben dis donc, c'est qu'il y a de l'idée mon petit. Et l'image n'est pas bête, hein, sous une vision enfantine et mignonne peuvent se cacher des trucs vraiment chelous. Car outre ce que j'avais énuméré avant, comme les petits lapins et tout, puis que ça part sur des haut-parleurs qui ont la diarrhée, ben chez les Teletubbies, c'est le zoo. Et je parle au sens propre comme au sens figuré. À la fin d'un épisode, juste après que Lala et Dipsy soient à 2 doigts de se galocher la glotte et que le bébé soleil se marre pour la 39e fois à un épisode, t'as un défilement de tous les animaux du monde qui sortent de je ne sais où. T'as des tigres suivis de pingouins, t'as des serpents. C'est bon, je crois que là on tape dans le bad trip et je crois que ça résume l'ensemble. Mais
Mais quoi qu'il en soit, cette émission fut un putain de carton dans le monde et des déclinaisons de produits en tout genre virent le jour. Bah évidemment, quand ça brasse du pognon, autant se faire kiffer jusqu'au bout, ouais. On a eu ainsi droit au single du générique avec son clip. Je ne vous ferai pas écouter, les hôpitaux sont déjà saturés à cause du Covid. On va pas en rajouter avec des tumeurs aux oreilles. On a aussi droit à un jeu vidéo, Joue avec les Teletubbies, qui est un jeu d'action-aventure. Youpi. Évidemment, le fameux reboot dont je parlais précédemment datant de 2015. Les Simpsons avaient prédit pas mal de catastrophes à travers le monde. Ils auraient pu faire un effort supplémentaire pour nous prévenir de ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré le fait que vous ayez plané à la vue de tout ça et que la redescente va être littéralement un poil sévère. Si je devais faire un gros condensé de ces émissionnaires de l'enfer, Je dirais que c'est une version du Seigneur des Anneaux, le fun en moins. Les effets secondaires d'une drogue en plus. Je suis en plein bas d'énorme là. cet épisode ouvre donc la voie sur une trilogie de FDP en costume. Et je peux vous dire que j'en ai encore sous le coude, mes petits canidés. Donc soyez prêts. Ciao, mes petits canidés. A plus les mucus. Toi, t'oublies pas de nettoyer ton vomi, là. Oh, t'inquiète, je vais le remanger. Quoi ?